者也有看走眼的时候，小小伎俩便能轻松骗来。你根本做不成天命人，还是早登极乐吧。Salut, j'espère que vous allez bien. Voici enfin la nouvelle vidéo Black Myth Wukong qui est arrivée un petit délai après la précédente puisque j'étais partie en vacances. Et donc on reprend directement après là où je m'étais arrêtée la dernière fois, donc le combat contre le non blanc. Donc là cet épisode il va y avoir un petit peu d'exploration, quelques combats de boss optionnels également. Et on va également découvrir dans cet épisode une histoire secondaire en lien avec la petite histoire qu'on a eue à la fin du chapitre 2, l'histoire avec le petit renard blanc, si vous vous souvenez. Donc c'était une super grande zone à explorer. Probablement la plus grande depuis le début du jeu. J'ai passé vraiment pas mal de temps à l'explorer de fond en comble, donc je vais clairement pas tout montrer. Mais voilà, là il y avait vraiment de quoi se promener, découvrir des endroits un petit peu cachés, battre plein de petits ennemis pour renforcer son niveau également. Donc voilà, une belle zone d'exploration. Il faut vraiment bien chercher pour trouver l'un des boss cachés. Alors on peut aussi chercher sur internet, hein, mais j'avoue que j'ai tendance à le faire parfois. Hein. J'ai aucun scrupule à aller chercher sur internet pour vérifier si j'ai pas raté des zones secrètes. Mais c'est vrai que celle-là était pas forcément hyper simple à trouver. Il faut vraiment bien se promener. Et là, on va arriver sur un premier mini-boss, on va dire. Boss, mini-boss. Donc une grenouille, on en a une dans chaque chapitre de grenouille géante, à chaque fois avec un type d'élément un petit peu différent. Donc là, c'est une grenouille de type glace. Ces grenouilles sont assez intéressantes à affronter parce que elles sont vraiment différentes à chaque fois. Alors elles ont un peu le même type de mouvement physique, mais comme elles ont des éléments différents, elles ont quand même des attaques assez variées les unes par rapport aux autres. Et du coup c'est toujours sympa d'aller les affronter, ça fait presque comme une sorte de collection. Je sais pas si on débloque un trophée particulier lorsqu'on arrive à vaincre les grenouilles de tous les chapitres. Bon, là je jouais pas très bien. Je pense que j'étais pas encore bien réveillée à ce moment-là.
Et sinon, je me suis aperçue que sur ma dernière vidéo, celle avec le tigre yin, j'ai oublié de faire la petite introduction que j'avais faite sur les 2 vidéos précédentes. En fait, je ne l'avais pas faite sur les toutes premières, puis à partir de l'épisode 8, je crois, j'ai commencé à faire des sortes de petites intros visuelles sur les vidéos, et j'aime vraiment bien faire ça. Et sur celle du tigre yin, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, et je m'en suis rendu compte trop tard après avoir publié. Donc bon, là, je vais essayer de penser à le faire. Mais c'est dommage parce que la vidéo tigre yin, c'est celle qui a fait le plus de vues pour l'instant. Et c'est celle où j'ai oublié de faire mon petit truc, mais bon. 官人，且留步听我诉说。我本是山中修炼的狐妖，一心想成人。谁料那日出门觅食，中了猎户埋下的陷阱。朦胧中，见一书生前来将我救下，带回家中养伤。我动弹不得，心中却满是感激。原想待身体康健，便助他求取功名，以报救命之恩。没成想，那书生南柯一梦，梦醒后将我残杀，留下孤魂不散。我苦苦寻觅，才知他遁入空门，就在小雷音寺中。恳求官人取我毛发，化身前往见他一见，解我心中困苦。我知他藏在寺中偏殿，有劳官人带我去见他。 Et donc nous voici maintenant renard. Ça, je m'y attendais pas du tout, j'étais très surprise par cette transformation. Alors au début, je savais pas trop quoi en faire, parce que quand on est sous la forme de renard, on ne peut pas cueillir ou ramasser des objets, cueillir des plantes ou ramasser des objets. On ne peut pas se battre non plus. Et du coup, au début, j'étais un petit peu perplexe, parce que je pensais qu'on devait traverser toute la zone comme ça. Donc c'est ce que j'avais commencé à faire. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais on peut se détransformer sur commande, comme quand on est dans une transformation de combat. Et on peut ensuite se retransformer sur commande en utilisant le petit objet qu'on a reçu, le pinceau de poil de renard là. Bon, j'ai mis un peu de temps à capter, du coup au début, je me promenais juste comme ça. Mais c'était vraiment sympa ce petit ajout, et donc comme je le disais, c'est le personnage qu'on a vu dans le petit film de fin du chapitre 2. Là, je me suis dit, ah, il y a un personnage géant qui nous attaque et je ne sais pas quoi faire avec ce renard. J'y suis allée quand même, hein, parce que des fois, je suis un peu suicidaire parfois. Et donc voilà, en fait, dès qu'on se prend des dégâts, on se détransforme automatiquement. Alors sur le coup, j'étais embêtée parce que je me suis dit, ah oui, mais du coup, il va falloir que je retourne parler à la renarde à l'autre bout pour me retransformer, etc. Non, en fait, on peut se retransformer en utilisant l'objet qu'elle nous a donné dans l'inventaire. On n'est pas obligé de refaire tout le chemin à chaque fois. On n'est pas obligé de traverser toute la zone sous forme de renard. Donc voilà, pas d'inquiétude. Alors, vous avez sans doute remarqué que depuis l'épisode précédent, et même peut-être d'autres, j'ai tendance à appuyer comme une dingue quand je suis en transformation sur l'attaque spéciale, là, je sais pas comment appeler ça, les petits hexagones sur le côté là. Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'avais tendance à ce moment-là à beaucoup appuyer dessus, alors même qu'il ne se passait rien parce que je n'avais pas de concentration. Et c'est parce qu'en fait, à ce moment-là du jeu, je n'avais pas compris comment utiliser les attaques spéciales des transformations. J'avais l'impression que c'était complètement aléatoire et qu'il suffisait juste d'appuyer n'importe quand sur le bouton en espérant qu'au bout d'un moment ça marche.
En fait, c'est pas ça. Il faut accumuler de la concentration sous forme transformée. Mais comme des fois je suis pas très attentive, je n'avais pas vu, je n'avais pas compris. Et c'est seulement plus tard, je crois que c'est pendant mon combat contre le long jaune que j'ai fini par comprendre ce truc-là. Et donc vous risquez de me voir encore appuyer pour rien sur ce bouton pendant un moment. Ça c'est vraiment un boss à la Elden Ring. Les boss hyper géants comme ça. Que tu peux taper uniquement au niveau de leurs pieds. C'est... Alors je sais pas si Elden Ring est le premier à avoir fait ce type de boss. Je pense que probablement non. Mais moi c'est en regardant du gameplay Elden Ring que j'ai vu ça pour la première fois. Et du coup ce personnage de géant me faisait énormément penser à ça. C'est sympa de les affronter, c'est pas si difficile que ça, du moment qu'on les colle bien. Par contre, du coup, ils sont tellement grands qu'on les voit pas trop dans la caméra, donc on peut pas tout à fait profiter du combat visuellement. Je dirais que c'est le seul problème avec ces ennemis-là. Mais ils donnent pas mal de volonté, donc ça vaut le coup de les affronter tous. Il y en a plusieurs dans la zone, et un peu plus loin dans le chapitre aussi. Donc voilà, le pinceau de la renarde des neiges, et il suffit en fait d'aller dans l'inventaire et de l'utiliser pour pouvoir se retransformer. C'est un petit peu bizarre parce que le renard qu'ils ont représenté, on dirait une espèce d'hybride entre un renard roux et un renard des neiges. Bon, donc là, ça y est, je commence à apprendre à bloquer avec la transformation tigreline pour faire des attaques chargées plus puissantes. Bon, il y a toujours des arbres dans la caméra, hein. Ça c'est... Je dirais que c'est presque une caractéristique de ce jeu, d'avoir tout le temps des arbres ou des rochers ou des bâtiments en plein milieu de la caméra. Je dirais que c'est un des défauts principaux du jeu. Globalement, je le trouve super, mais la caméra, quand même, des fois... on est quand même souvent gêné par des obstacles qui viennent nous boucher la vue pendant les combats. Ça peut être vraiment très très embêtant. Donc là, après ça, je suis repartie en arrière en fait parce que je voulais refaire la zone que j'avais traversée sous forme de renarde pour pouvoir l'explorer plus correctement en pouvant me battre et ramasser les objets qui étaient là. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit demi-tour. Il a l'air de rien vu comme ça, mais attendez un peu.
attendez un petit peu. Bon là encore j'utilisais pas bien le tigre, hein, j'aurais dû bloquer. J'essayais toujours d'attaquer alors que mon attaque était pas chargée. Bon. Bon, ça se passe de commentaires. Notre cher ami a donc une seconde phase particulièrement violente. On voyait déjà que dès la première phase, ses attaques peuvent faire quand même super mal, certaines d'entre elles, en particulier les coups de pied. Mais la seconde phase, elle m'a... Ouais, elle m'a épuisé, sa seconde phase. Je n'arrivais pas à timer ses attaques, mais c'était un truc de ouf. Comment j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc. C'était aussi lié beaucoup à la distance. Parce que ces attaques en fait ont une très grande portée, malgré le fait que ce soit des attaques au corps à corps. Il fait une espèce d'onde de choc sur certaines de ces attaques qui va super loin. Et à chaque fois je me faisais avoir. Bon, après là honnêtement je jouais pas hyper bien, mais j'ai été vraiment prise par surprise en fait. Je m'attendais pas du tout à un adversaire aussi coriace. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. En fait, ce qui est assez difficile avec lui, c'est que dans ses combos, t'as l'impression qu'il a fini et en fait, il te ressort un truc. Je sais pas trop comment expliquer, mais comme il y a une sorte de latence entre ces différents mouvements. À la fois, c'est assez fluide et à la fois, il laisse quand même passer un petit temps. Et du coup, j'avais tout le temps l'impression qu'il avait fini et que je pouvais y aller, alors qu'en fait, il n'avait pas fini. Bon, là, j'en étais au stade où je commençais à être un petit peu fatiguée de ce mec. En fait, j'étais pas... si vous avez vu la dernière vidéo, vous m'avez entendu discourir tout un moment sur le bon état d'esprit à avoir pour affronter un boss difficile tout en restant serein et calme et maître de soi, blablabla. Bon bah là je l'étais pas, hein, clairement, parce que j'ai pas abordé ce boss comme je l'avais fait avec le tigreline, parce que je pensais pas qu'il serait si difficile que ça en fait. Je suis arrivée en mode, bon un petit boss secondaire, voilà, et après m'être fait défoncer 4 fois d'affilée, bah ouais je m'y attendais pas en fait, et comme j'étais pas dans l'état d'esprit qu'il fallait, je m'étais pas préparée psychologiquement à ça, on va dire. Et ben du coup j'étais juste énervée et frustrée, j'arrivais pas à me concentrer. Et du coup j'ai fait quelques tentatives vraiment mauvaises où je jouais très mal. Parce qu'en fait j'étais choquée de ce boss qui était plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Je me suis sentie offusquée, vous voyez.
Donc je suis repassée à la transformation du Guairochet. Donc comme j'ai vu que le Guairochet pouvait m'aider à survivre à des attaques un peu violentes, je suis repartie dessus, en désespoir de cause. Donc ouais, je suis vraiment, en fait, j'ai fini par utiliser les mêmes sortilèges que pour le tigre yin, quoi. Avec la transformation en rocher et le mirage. À ce moment-là du jeu, c'était des choses que j'utilisais vraiment quand je me trouvais en difficulté. Et ouais, ce boss, en fait, j'ai fini par le considérer comme un boss, un vrai boss de haut niveau, quoi. J'étais vraiment déstabilisée par ces attaques. Le fait que certaines arrivent à me toucher alors que j'étais pourtant hors de portée, ça m'a beaucoup perturbée. Bon là on voit que je fais de l'esquive panique comme rarement parce qu'en fait j'avais peur de rester près de lui quoi. Il était tellement violent que je n'osais pas rester près de lui, j'étais tout le temps en train d'essayer de m'enfuir juste après avoir attaqué. Et franchement, je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus de récompenses que ça, vu le calvaire. Mais bon, c'était quand même pas mal, on a gagné son esprit, alors que je n'ai jamais utilisé parce que, alors je me rappelle plus bien, mais je crois que quand on équipe son esprit, ça nous donne un handicap. Du coup, je me rappelle plus lequel, mais du coup, je l'ai jamais utilisé encore. Mais ouais, au final, ça m'a pris 6 ou 7 tentatives. Nous voici maintenant dans une autre zone de la carte, j'ai un petit peu coupé au montage. Et donc ici, une fois qu'on aura battu cette espèce d'énergumène, qui m'a bien saoulé aussi, on va pouvoir accéder à une sorte de mini-quête secondaire qui va nous donner accès à un boss caché et à l'acquisition d'un nouveau sortilège. Bon là je fais n'importe quoi avec le Guairochet. Hein. Je frappe dans le vide, bon. C'était juste après, ouais c'était pas très longtemps après avoir affronté le non capable qui m'avait un peu poussé à bout. Donc je pense que j'étais pas dans mon état le plus optimal. Bon, faut dire aussi que cet ennemi était quand même super dangereux. Hein. J'ai du mal avec les ennemis comme ça qui sont super rapides et qui enchaînent des attaques à toute vitesse.
好冷，给我火。 J'ai enfin trouvé une utilité au cercle de feu. Pas pendant un combat du coup. 火！英雄这是妙法，要险些冻死在这雪里。哎呀，这便暖和多了。 J'adore comment il s'installe dans la neige. 听闻这山中有片瓜田，乃佛祖数百年前种下，吃上一口，益寿延年。只是这天寒地冻的，我又无英雄这般法力傍身，找寻起来实是艰难。哎，此前有人瞧见一个胖头娃娃抱着西瓜跳下山崖，那人跑到崖边探看。 没一点人影，料想那娃定是摔死了，却听得崖下传来孩子的笑声，一阵又一阵，吓得那人屁滚尿流地逃了。我猜疑这其中，定然有千丝万缕的联系。莫非瓜田在那崖下？哈，英雄不必在此守护，小生稍走片刻，待身体回暖。 Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu spontanément l'idée d'utiliser le cercle de feu pour activer ce dialogue. J'ai vu ça dans une vidéo. Parce que honnêtement, je ne sais pas si j'y aurais pensé. Et donc là, je suis tout de suite retournée à l'hôtel pour me remettre mon immobilisation parce que je ne voulais pas garder le cercle de feu que je n'ai toujours pas réutilisé depuis mon premier essai foireux. Nous voilà dans une zone où il y a un autre mini-boss qui là encore m'a posé problème, bon, moins que le non capable, parce que là c'était un mini-boss, c'était pas un vrai boss, mais j'ai quand même eu aussi un petit peu de mal contre lui. Bon, c'est une session où j'ai eu un peu de mal. Voilà, c'est une version plus costaud des ginseng qu'on trouve un petit peu partout depuis le tout début du jeu, puisqu'il y en a dès le chapitre 1. C'est des adversaires qui sont assez pénibles dès le chapitre 1, et celui-là l'est encore plus. C'est là où je me suis fait avoir, c'est que donc il a parfois des grosses attaques de zone empoisonnées, et
ça, le poison avec la foudre, je pense que c'est l'élément qui me gêne le plus, on va dire, dans les combats. Et il en profite pour invoquer plein de petits ginseng. Et les ennemis qui font ça, c'est vraiment super chiant à cause du verrouillage. Puisqu'en fait, quand il y a plusieurs ennemis comme ça au même endroit, le verrouillage se met parfois de façon un petit peu aléatoire. Il ne reste pas toujours sur l'ennemi qu'on cherche à atteindre. Et ouais, en fait, quand il était entouré par les petits, des fois j'essayais de le frapper, mais ça frappait les petits à la place, donc ça servait à rien. En plus, le poison m'avait vraiment défoncé. Et alors, figurez-vous que je n'avais pas eu l'idée de mettre la poudre anti-miasme dans mon accès rapide au début. Je sais pas pourquoi je repassais par l'inventaire pour aller la chercher. Bon, j'avais pas encore les bons réflexes. Bon, cet échec-là est un petit peu embarrassant, je dois dire. Franchement, j'aurais dû l'avoir du premier coup, mais j'ai pas été opérationnelle là. Bon, j'ai sorti les clones, parce que ça commence à bien faire. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir les clones quand même si la dernière fois je disais que je les améliore pas volontairement parce que je trouve que c'est un petit peu cheaté comme truc. Mais c'est quand même bien pratique de pouvoir les sortir comme ça quand t'as des ennemis qui sont un peu relous et contre lesquels t'as pas envie de passer beaucoup de temps. Et comme je disais, même sans les avoir améliorés du tout, ils sont quand même suffisamment efficaces.
Lui aussi, on peut gagner son esprit à la fin, mais je ne l'ai jamais utilisé. On gagne également une armure, que je n'ai jamais utilisée non plus. Mais c'est bon à savoir. Donc voilà, la pèlerine de ginseng. Bon, je l'ai jamais utilisée parce qu'en fait, elle était moins puissante que l'armure que j'avais à ce moment-là. Elle est que de niveau 48. Donc voilà, du coup, je l'ai pas prise. Et l'esprit, je l'ai jamais utilisé non plus parce que je trouve que son animation est un petit peu lente. Et du coup, j'ai peur qu'elle soit interrompue en fait, lorsqu'on est contre un ennemi. Bon, après, c'est peut-être pas le cas. Hein. Peut-être qu'un jour, je finirai par le tester. Mais là, pour l'instant, je l'ai pas du tout amélioré, donc... Et donc, la boisson qu'on a trouvée sur place, eh ben, je l'ai jamais utilisée non plus. Voilà, c'est un épisode où j'ai gagné que des trucs que je n'ai jamais utilisés. C'est une boisson qui permet de récupérer du mana. À ce stade du jeu, je ne prêtais pas très attention au mana, donc c'est la jauge bleue. Je n'y faisais pas très attention. En fait, c'est surtout très utile quand on utilise le sortilège qu'on peut gagner contre le boss caché qu'on va voir là juste après. Et c'est un sortilège que je n'ai pratiquement jamais utilisé. Donc c'est pour ça qu'à ce stade, les trucs qui augmentent le mana... Je ne les choisis pas forcément prioritairement. Alors, j'ai un petit peu coupé au montage pour des raisons techniques. Mais donc, on se retrouve ici dans la zone cachée avec le boss lié à la petite quête secondaire qu'on a fait avec le cercle de feu, le personnage à qui on a parlé tout à l'heure. Voici donc le martialiste aqua verte. Alors, boss qui n'était pas très difficile, je l'ai eu du premier coup. Il a des attaques de type feu, ce qui le rend très différent des autres ennemis de la zone qui sont plutôt de type glace. Donc pas trop compliqué, mais avec des attaques assez stylées, visuellement assez spectaculaires. J'ai beaucoup aimé ce petit truc avec le cerceau enflammé qui nous poursuit. J'ai trouvé que c'était très original. Ça fait partie de ces boss qui esquivent beaucoup, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui s'éloignent très vite, un petit peu comme le Mont Blanc, et j'ai envie de dire presque un petit peu comme le Tigre Yin lorsqu'il se téléportait au milieu des feuilles. Et ça peut être assez frustrant parce que du coup c'est un petit peu difficile de les toucher, ils esquivent vraiment beaucoup d'attaques. Donc comme vous le constatez peut-être, j'ai utilisé l'artefact de la cape ignifuge, qui est l'artefact qu'on gagne dans le chapitre 1, et qui permet de se protéger contre le feu. Donc particulièrement utile dans ce combat-là.
J'abuse un petit peu des attaques sautées, hein, mais c'est parce que j'aime bien.莽夫罢了，大哥交代的事情已了，来日再会。果然有慧根。放松些，这里可没有假道场的絮絮叨叨、打打杀杀。哦，好瓜，熟了。尝尝。可别瞧不上这瓜，当年孙悟空就是用它炸了我那小童。来，近前来。既然寻到这里，有一样他俩都不会的本事，我可传授于你。手。Voilà donc le sortilège entrave de sort, qui est très connu parmi les fans de Black Myth Wukong, qui est souvent encensé de toutes parts. 禁字法，不杀敌，只克己。妙用何在？你自会明白。有位孙悟空的故人来找过我，说想清静清静，我便送他去了浮屠塔。你可曾拜会？都说你是天命人，可这命若游了天，还有什么意思呢？ Je vais arrêter cet épisode sur ce combat-là, je pense. Donc, prochain épisode, on sera encore un tout petit peu dans cette zone pour voir encore 2-3 choses intéressantes. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!